Lil Pump annonce son grand retour et ça serait pour ce mois-ci. Là où je fais cette vidéo, on est le vendredi 13 août. Ah ouais, vendredi 13, j'avais même pas remarqué. Bref, vendredi 13 août, là où je fais cette vidéo, je sais pas quand est-ce que vous allez la voir, peut-être à la fin du mois. Mais là, je me pose la question, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'on doit le croire dans ses propos? Je vais vous dire ce qu'il a dit et ensuite, vous me direz en commentaire si vous pensez qu'il va vraiment sortir quelque chose ou s'il va rien sortir du tout. Les autres titres, toujours pour le mois d'août, il y aura un documentaire série qui sortira sur la mort mystérieuse du rappeur Eazy-E. Et le dernier titre est sur la fille de Snoop Dogg qui a été victime de body shaming. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Toi qui regardes cette vidéo, je sais que t'es pas comme les autres. Regarde ce que We Are Chaîne Nation propose. Des chaînes et pendentifs complètement customisables et surtout à des prix toujours raisonnables. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. Alors Lil Pump s'est exprimé en disant « Je veux m'excuser auprès de mes fans pour ne pas avoir sorti de musique. Je sortirai un clip à la fin du mois. Une mixtape sortira après Lil Pump 2. » Depuis combien de temps elle devait sortir Lil Pump 2? Ah là là, je crois depuis 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Mais la question ultime qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que son retour sera bien ou est-ce que ça sera un flop? Attends, il est où mon tel? En direct là. On va aller voir Spotify, on va voir combien il fait par mois. Ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti de projet. Je crois même 200. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. Lil Pump, les gars, c'est 8 073 000 d'auditeurs par mois. Alors qu'il n'a pas sorti de projet depuis belle lurette. Je crois le dernier son qu'il a sorti, c'est Rex to the Ceiling. C'est un morceau avec Ronnie G et Tory Lanez. Maintenant, parlons du documentaire série qui sera consacré à Eazy-E. Le documentaire s'appelle The Mysterious Death of Eazy-E. En français, La mort mystérieuse d'Eazy-E. Les 4 épisodes durent 1 heure et qu'est-ce qu'il y aura dans ces épisodes? Eh bien, ils parleront de l'impact d'Eazy-E, de l'industrie de la musique. Je vais vous lire le résumé. The Mysterious Death of Eazy-E suit la fille de la légende du rap Eazy-E, Ib, dans un voyage personnel visant à examiner les circonstances inexpliquées entourant la mort de son père il y a 26 ans. Ib fait équipe avec sa mère, l'ex d'Eazy-E, Tracy, ainsi qu'avec la journaliste hip-hop Jasmine Simpkins pour découvrir la vérité. Elles vont démêler cette histoire complexe en retrouvant les témoins oculaires des derniers jours d'Eazy-E, en révélant des images inédites et en mettant à l'épreuve les théories de longue date sur sa mort prématurée. L'enquête tente d'apporter à la famille et aux fans d'Eazy-E la clarté et la conclusion qu'ils attendent tous. Qu'est-il vraiment arrivé à Eazy-E? Eazy-E a créé la société indépendante de musique la plus prospère de son époque, mais en tant que propriétaire et figure la plus visible du label, beaucoup sont devenus jaloux de son succès et il s'est rapidement attiré des ennemis de premier plan dans l'industrie. Au fil des ans, la liste des ennemis d'Eazy-E s'est allongée pour inclure le FBI, des suprémacistes blancs, des groupes terroristes d'extrême droite et même des distributeurs rivaux qui auraient comploté secrètement pour prendre contrôle du label Ruthless, sans oublier bien sûr Suge Knight. Et Eazy-E lui-même a continué à susciter la controverse et la critique. Il s'est même attiré les foudres de sa propre communauté lorsqu'il a appris la défense de l'un des policiers inculpés dans l'affaire Rodney King. Là, vous allez sûrement me dire en commentaire, ouais, mais on connaît la cause de sa mort, c'est le sida. Eazy-E enchaînait les relations. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a plein d'enfants. Mais est-ce que c'est vraiment ça la cause de sa mort? Il avait plein d'ennemis, des suprémacistes blancs, des groupes terroristes. Non, mais vous imaginez ou pas? J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il est même parti à la Maison Blanche. Pour vous dire à quel point que c'était pas un petit quoi. Je vous mets un screen du trailer du documentaire qui est disponible sur YouTube. Normalement, le documentaire doit sortir le 12 août, là où je fais cette vidéo comme je t'ai dit tout à l'heure. On est le 13. Pour l'instant, j'ai pas vu le documentaire en France, donc je sais pas s'il sera VF ou sous-titré. Mais si j'ai plus d'informations, je vous tiendrai au courant. Je mettrai peut-être en story snap, ouais, comme quoi qu'on peut voir le documentaire d'Eazy-E sur tel ou tel site. Maintenant, passons à la dernière news sur la fille de Snoop Dogg qui a été victime de body shaming à cause de sa poitrine. Corey Brothers, c'est le nom de la fille de Snoop Dogg. Elle a reçu un message dans ses DM qu'elle a décidé de partager pour interpeller les personnes qui tentent de briser sa confiance en elle. La personne lui a carrément recommandé de faire de la chirurgie afin de réduire la taille de sa poitrine. Voilà, t'as les sous, pourquoi tu le fais pas? Et la fille de Snoop a répondu, genre,
Je sais pas ce que je suis censé faire, mes seins sont énormes, vous êtes embêtants. Oh, elle est trop grosse. Oh, elle est trop mince. Oh, elle est ceci. Oh, elle est cela. Appréciez ce que vous avez et fermez vos gueules. Les seins parfaits n'ont rien à faire avec la taille ou la forme. Ce qui importe, c'est à qui ils sont attachés. Petit rappel, au mois de mai, elle a admis dans un live Instagram qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours à cause de sa dépression. Elle avait dit « Je pense que cela a commencé dès mon enfance. J'ai grandi avec 2 frères à la peau claire. J'étais la seule à être chocolatée. J'étais en surpoids. J'ai eu un luxus à 6 ans. J'étais en surpoids parce que je prenais des stéroïdes. Cela a automatiquement perturbé ma santé. J'ai toujours été triste. J'ai toujours été déprimé parce que j'ai l'impression d'avoir traversé beaucoup de choses. Je me souviens que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux à l'âge de 13 ans et que mes parents ne voulaient pas que je le fasse parce que je n'étais pas forte. Je m'y suis inscrite et j'ai été très malmenée. Les gens parlaient toujours de moi. Tu es grosse, tu es laide, tu es sombre, tu es ceci, tu es cela et je pleurais beaucoup. À 13 ans, j'étais prête à mourir. J'étais tellement triste que je pleurais auprès de ma mère en lui disant « Maman, je suis si moche. Pourquoi ? Pourquoi tu m'as eu? Pourquoi je ressemble à ça? Pourquoi je ne ressemble pas à mes frères? Je détestais tout en moi. » Et depuis, elle a travaillé pour se sentir à l'aise dans sa peau. Elle a dit à ses abonnés en 2019 qu'elle était enfin prête à s'accepter. Mais comme la plupart des personnes qui souffrent de dépression, elle s'est battue par intervalles. Elle s'est rendue dans un établissement pour une courte période après avoir vu un thérapeute. Elle s'efforce de se fortifier avec l'aide de sa foi pour pouvoir mieux faire face à la situation et pour que des personnes comme la femme dans ses DM ne puissent plus la perturber comme elle le faisait auparavant. Je me concentre sur mon mental parce que chaque balle qui m'est envoyée me frappe en plein visage et je suis assise là à me demander ce que je dois faire. Je ne sais pas comment esquiver, éluder et tout ça. Quand les choses deviennent difficiles, je ne sais pas comment les gérer. C'est vraiment ce sur quoi je travaille maintenant. C'est de gérer la vie, d'être une adulte, de ne pas essayer d'abandonner si facilement. Votre esprit est très puissant, alors appréciez votre vie parce que nous n'en avons qu'une. Quand les choses deviennent difficiles, il suffit de prier. Mais sauter la vie ne vaut pas la peine et ce n'est pas bien. C'était les propos de Corey Brothers. C'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes les news que je vous ai expliquées. Surtout le retour de Lil Pump. Franchement, je m'attendais pas à cette news. Je m'attendais pas à ce qu'il s'exprime. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she like a Lego, never Lego. Her my stuck up on me, so I call it Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to pencil, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.